Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre une baleine à l'aquarelle. J'ai choisi ce sujet parce que je le trouve très sympa pour créer des textures et s'amuser à utiliser différentes couleurs. Je vais tout d'abord vous montrer le matériel qu'on va utiliser. Il faut bien sûr une feuille de papier aquarelle. Du papier 100% coton, c'est toujours mieux, surtout qu'on va ajouter pas mal d'eau au fur et à mesure. Vous allez avoir besoin d'un crayon de papier et d'une gomme, d'un pot avec de l'eau, un pinceau. Moi j'utilise un pinceau rond à pointe fine. Ça c'est la gamme Soft Aqua de chez Raphaël et c'est une taille 12. Un essuie-tout pour pouvoir enlever l'excès d'eau. Comme couleur, je vais utiliser de l'indigo, du turquoise de phthalo et du cobalt véritable. Ce sont trois couleurs qui viennent de chez Sennelier. Mais par contre, faites vraiment ce que vous en avez envie. Essayez d'utiliser les couleurs que vous avez déjà chez vous. Et on va également utiliser du sel. C'est du sel de cuisine tout bête, tout simple, du sel fin, qu'on utilisera à la toute fin. Alors, pour commencer, je vais dessiner la silhouette de ma baleine. J'ai préparé un modèle juste ici, dont je vais m'aider pour pouvoir recopier la forme. Je vais le mettre d'ailleurs, hop, juste à côté. Et je vais donc commencer par dessiner le corps. Comme ça. Ensuite, je l'ai fait un peu gros d'ailleurs. Le haut du corps. Grossièrement comme ça. Je vais dessiner la queue. Vous êtes tout à fait libre d'utiliser bien sûr le modèle de votre choix. Rien ne vous oblige à prendre le même que le mien. Ensuite, je vais ajouter la nageoire. Hop. Ma ligne qui remonte ici. Je vais ajouter l'œil pour avoir un repère et finalement la nageoire qui est en bas. Essayez surtout de ne pas trop appuyer avec votre crayon de papier pour être sûr que les marques ne se voient pas sous la peinture par la suite. Alors, je vais pousser mon modèle et on va pouvoir commencer à peindre. Je vais tout d'abord commencer par mouiller ma baleine par-ci par-là. J'utilise volontairement de l'eau qui n'est pas très propre, en me disant que vous verrez peut-être mieux sur la vidéo. Donc je mouille uniquement la partie du corps et je mets juste de l'eau à quelques endroits. J'essaye d'insister sur la zone qui est en haut, juste ici, parce que j'aimerais qu'elle reste claire par la suite. Je vais commencer avec mon turquoise de phthalo que je vais ajouter à ma palette, parce que j'aimerais qu'il soit dilué. Je vais mettre un peu d'eau. Et je vais commencer par placer des couleurs par-ci par-là. Je vais mettre également un peu de turquoise vers le bas, un petit peu sur mon aile ici. Hop. Je vais également en ajouter sur cette partie-là. Et vous voyez que mon turquoise se diffuse quand il rencontre une zone qui est mouillée. Grossièrement comme ça. Je rince mon pinceau. Je vais prendre maintenant mon cobalt que je vais diluer également. Pour l'instant, j'essaye d'utiliser des tons qui sont plutôt clairs et je viendrai foncer tout ça par la suite. Pareil que tout à l'heure, j'en mets par-ci par-là et j'essaye toujours de garder une zone plutôt claire vers le haut. Je vous suggère de tourner votre papier pour vous sentir le plus à l'aise possible. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'essaye de ne pas trop le faire pour que vous puissiez continuer à suivre facilement. Comme ceci. Je vais également mettre un peu de ce bleu cobalt sur la nageoire ici. Un petit peu plus par ici. Cette fois-ci, je vais être obligée de tourner mon papier. Et je vais en ajouter aussi un petit peu par ici. Je vais rincer mon pinceau à nouveau et je vais prendre maintenant de l'indigo.
que je vais diluer. D'ailleurs, j'en ai mis beaucoup. Je vais rajouter de l'eau. Pour l'instant, j'aimerais toujours qu'il reste plutôt clair. Et je vais en ajouter sur les zones qui restent. Je vais finir de peindre cette nageoire. Hop, tout simplement. En ajouter vers le bas par ici. Maintenant, je vais tourner mon papier à nouveau. Hop, et je vais peindre toute cette partie-là qui était restée blanche pour l'instant. Donc le but, ça va quand même être d'essayer de peindre toute cette baleine en un seul mouvement. Donc de ne pas laisser sécher la peinture. Je continue à peindre les zones qui restaient claires. Il me reste cette zone ici. Vous voyez, je peins toujours que la partie haute. Je touche vraiment pas du tout à la partie basse. Maintenant, je vais venir prendre de l'indigo plus saturé cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire moins dilué. Et je vais venir insister sur certaines zones. On va dire la zone du bas ici. La partie au milieu là. Le but, ça va être de donner un peu de relief à la baleine en créant des zones qui sont plus foncées que d'autres. Donc je continue avec cet indigo plus saturé, plus foncé, comme ceci. Je vais l'aider un peu, hop, à se diffuser. Et je vais venir également ajouter de l'indigo encore plus foncé sur cette zone ici, à la frontière. Hop. Encore un peu plus sur la nageoire également. Comme ceci. Et je vais continuer à en mettre sur la partie basse. Donc pour l'instant, rien n'a séché. Donc vous voyez que la peinture se diffuse un peu partout. Je vais ajouter toujours de l'indigo un peu plus foncé. Hop. Sur cette fameuse nageoire du bas. Et encore une fois, je vais en ajouter ici. Hop. Je vais rincer mon pinceau et je vais reprendre mon turquoise de tout à l'heure. Cette fois-ci, moins dilué pour en ajouter encore une fois par-ci par-là. J'essaye toujours de garder cette zone plutôt claire. Je rince mon pinceau et je vais prendre un peu d'eau pour revenir mouiller toute cette zone. Vraiment la zone que j'avais laissée claire, j'en profite pour revenir mouiller. J'ai vraiment envie que la peinture et l'eau créent de jolis effets. Comme ceci. Je vais en profiter pour peindre la nageoire qui est en bas. J'ai toujours mon indigo très foncé. Je suis vraiment le dessin que j'avais fait tout à l'heure. Et je vais remettre un peu de turquoise par ici pour créer des couleurs différentes. Là j'ai mis peut-être un petit peu trop, donc je vais utiliser mon pinceau. Et vous voyez peut-être pas, j'utilise mon pinceau pour absorber un peu de peinture et j'essuie ensuite sur mon essuie-tout. Ça va me permettre de remettre de l'indigo, encore une fois un peu plus foncé. C'est la nageoire qui est derrière, donc c'est normal qu'elle soit bien plus sombre. Hop, comme ceci. Je vais bien rincer mon pinceau et maintenant on va venir ajouter de l'eau. C'est le même principe que ce qu'on avait fait pour la libellule, si vous avez vu ce tutoriel. On va commencer par mouiller la zone qui est ici, sans toucher du tout le bleu avec le pinceau. Je me contente pour l'instant de mouiller toute cette zone qu'on n'avait pas peint. Donc pareil, j'utilise de l'eau qui est déjà teintée de bleu
pour que vous voyez mieux. Mais si vous avez de l'eau bien propre dans un deuxième récipient, n'hésitez pas à l'utiliser. Et maintenant, je vais venir parfois toucher cette zone-là, parfois l'éviter pour laisser un petit trait blanc. Et vous pouvez voir que le bleu se diffuse. Je fais la même chose ici et également avec la nageoire tout en bas. N'hésitez pas à retravailler la forme du corps si jamais vous voyez que ça ne vous plaît pas. Et pour terminer, je vais ajouter du sel. Pour cela, je vais en mettre un petit peu dans ma main, quelques grains. Et je vais en ajouter surtout sur cette zone-là, pas trop sur les zones foncées parce que j'aime un petit peu moins l'effet que ça fait. Donc je le prends les grains avec mes doigts et je viens les déposer, les laisser tomber plutôt, sur ma zone très claire. Pas la peine d'en faire des tonnes, donc n'en ajoutez pas trop et contentez-vous de les mettre sur les zones qui sont claires. Ça fera un effet bien plus délicat. Hop, et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher cette baleine en entier et ensuite vous pourrez retirer les petits grains de sel et dessiner un œil si vous avez envie. Et voilà, ma baleine est maintenant toute sèche. Je vais donc en profiter pour enlever les grains de sel qui restaient et je vais également peindre l'œil. Donc si je reprends mon modèle, vous voyez il était là, donc à peu près par là. Je vais utiliser le même pinceau que tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais utiliser vraiment le bout de la pointe et de la peinture indigo très saturée, de manière à pouvoir faire quelque chose de fin. Je retire vraiment tout l'excédent de peinture et je vais venir peindre tout simplement l'œil de ma baleine. À vous de voir si vous voulez la faire bleue comme moi ou blanche, sinon il suffit d'utiliser un feutre à gel ou de l'encre. Et voilà, il ne reste maintenant plus qu'à faire sécher définitivement cette baleine. J'espère que ce tutoriel vous a plu.